Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour continuer les associations à deux cartes avec le petit Lenormand. Et nous arrivons à l'avant-dernière carte, la carte numéro 35, la carte de l'encre. Je vais vous donner ici les mots-clés. L'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'équilibre, c'est aussi la fidélité et c'est aussi quelque chose qui se confirme, hein. On pourrait prendre ça comme une confirmation, quelque chose évidemment qui s'ancre, hein, qui se met en place et qui se matérialise aussi peut-être, hein, dans cet esprit-là en tout cas. Qu'est-ce que j'ai quand même encore à vous dire? Eh ben, voilà, encore une fois, je précise que les associations, ce sont des lectures basiques, ce sont mes associations. Je dis pas que c'est les plus justes, les meilleures, enfin voilà, c'est selon mon ressenti, selon mes expériences de tirage. Après, il est important de savoir les significations de base pour pouvoir évidemment ressentir, interpréter. Je dirais plutôt interpréter grâce aux mots-clés et à l'énergie de base de chaque carte du petit Lenormand. Après, chacun a son ressenti, chacun a sa manière d'interpréter, de ressentir une ou des associations de cartes. Voilà, on part tout de suite avec le cavalier. Ici, nous avons la certitude, enfin, on sait, peut-être on a une visite qui s'annonce, qui se confirme, l'arrivée d'une personne sur qui on peut compter, de l'arrivée d'une personne stable, d'une personne où on va se sentir en sécurité, d'une personne à qui on peut se fier, voilà, parce que elle est stable, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui amène en tout cas un certain équilibre. Ça peut être aussi justement, comme je vous le disais, une visite qui se confirme, une visite que vous aurez peut-être, vous aurez une confirmation de la venue de cette personne, tout simplement. Voilà. Alors, ici, avec la carte du trèfle, on a, euh, on a un équilibre, comment il faut dire, pas chanceux, mais on a la chance de retrouver un équilibre, par exemple. On a quelque chose, en tout cas, qui se confirme, quelque chose qui est joyeux, enfin, une situation qui va amener du succès. Vous voyez, la chance assurée ou le succès assuré dans une situation ou dans une entreprise. Voilà. Avec le vaisseau, on a un déplacement, hein, peut-être un départ à la mer, un départ, quelque chose qui va amener un équilibre, qui va amener une stabilité, qui va vous apporter de la sécurité. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ou un déplacement assuré, un déplacement. Quand je dis assuré, ça veut dire qui est confirmé aussi, hein, parce que souvent l'encre, en tout cas moi dans mes tirages, m'apporte non seulement la stabilité, mais ça se confirme, ça s'ancre dans la matière, dans une situation. Alors ici, nous avons la stabilité avec la maison dans le sein de son foyer. Ça peut être aussi un endroit, une maison, un logement durable, enfin qui date de longue date, je dirais. On a un équilibre, hein, dans ce foyer, quelque chose qui est gratifiant, quelque chose qui est réconfortant. On a cette forme de sécurité, hein, dans le foyer, ou en tout cas pour les gens qui font partie de votre foyer. Ici, à l'inverse, on a les nuages, on a un manque de stabilité, on a un manque de confiance en soi, on a un manque aussi d'équilibre. Voilà, on est un petit peu dans l'incertitude face à une situation qu'on aimerait beaucoup plus une situation où on manque justement, on manque de confiance en soi, où on manque de sécurité. Voilà. Évidemment, ici, avec les nuages, nous apporte beaucoup d'incertitude et de troubles. Avec la maison,
la maison, qu'est-ce que je dis? Avec l'arbre, on a cette situation, on a une santé qui s'équilibre, on a une santé, une énergie vitale. On a quelque chose qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus, comment il faut dire, solide. Voilà. Euh, Comment est-ce que je peux dire ça des fois? Ouais, on a quelque chose qui se solidifie, qui, par exemple. Par exemple, admettons qu'on a une situation, on vient de se casser un membre, une jambe, je sais pas, un pied, et on sort ce genre de d'association. Et ben, c'est que notre fracture est en train de se solidifier. On va sur quelque chose de beaucoup plus solide, voilà, de beaucoup plus sain. Vous voyez, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à des examens qui sont stables. Voilà, on a peut-être, je sais pas, si vous avez du cholestérol, vous faites une prise de sang, on dira, avec l'association de ces deux cartes, eh ben, il y a une certaine stabilité, vous êtes revenu à un certain équilibre, hein. Peut-être, voilà, c'est un petit peu ça. Il y a aussi ici, par rapport à l'arbre, moi je l'associe aussi à ce côté ancestral de nos ancêtres. On a quelque chose qui se confirme. On a quelque chose par rapport à cette énergie ancestrale, un ressenti qui peut être ressenti. On peut avoir aussi, par exemple, dans une lecture un peu plus spirituelle, entre nous soit dit, on pourrait avoir quelqu'un qui fait partie de notre famille, qui a peut-être beaucoup navigué, qui avait le pied marin, ou était un marin, ou qui avait en tout cas un métier, ou à une certaine époque a beaucoup navigué ou voyagé partout. Voilà, tout simplement. Ici, on est avec le serpent. Évidemment, quand on a le serpent, on est plutôt on essaye d'atteindre votre confiance en vous. On essaye de vous atteindre par rapport à votre sécurité, à votre équilibre. On essaye de vous déstabiliser. En tout cas, cette personne, cette énergie représentée par le serpent est un déséquilibre. Qu'il soit par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à votre énergie vitale, il y a vraiment ici quelque chose qui vient déstabiliser, qui vient ici mettre en équilibre votre situation ou une situation. Voilà. Il y a aussi cette notion ici d'infidélité. Certaines fois, on pourrait faire cette lecture-là. Personnellement, c'est pas ce genre d'association que j'ai quand il y a une forme d'infidélité, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Hein. Moi, c'est plus ce côté, on vient vous attaquer, on vient vous raconter des choses pour vous déstabiliser, pour faire un petit peu, comment il faut dire ça, ouais, vous faire perdre confiance. Voilà, c'est cette notion-là plutôt avec le serpent. Ici, avec le cercueil, évidemment, on a une stabilité qui arrive à sa fin. Ça veut dire que on a peut-être une situation qui était relativement stable, et ici on a quelque chose qui va se transformer peut-être en quelque chose de beaucoup plus instable après avoir toujours les cartes qui précèdent, les cartes avant et après ce duo de cartes. Tout dépend de ce qui suit, ou alors ça peut être aussi, évidemment, parce que la carte du cercle nous parle de maladie, d'une maladie concernant, pour moi, l'encre, hein, au niveau du corps, ça me parle des hanches et du bassin. Mais voilà, après, on pourra avoir des difficultés par rapport à une hanche, ou une hanche qui fonctionne plus très bien, ou qui donne beaucoup de douleur, qui donne beaucoup. Après, la douleur, j'ai plutôt le fouet qui serait associé à ces deux cartes, mais voilà, on a une forme ici, d'une maladie, d'une atteinte à sa santé par rapport à quelque chose qui est en rapport justement des hanches, du bassin. En tout cas, il y a une forme de déséquilibre, quel qu'il soit au niveau de sa santé. Si, en l'occurrence, on pose une question par rapport à la santé, évidemment, le cercueil nous parle de maladie, hein, encore une fois, mais pas que. Ça nous parle aussi de la fin d'une situation qui était stable. Voilà, tout simplement, ça se transforme en quoi? On verra avec les cartes qui suivraient par rapport à une question que vous vous posez. Alors ici, avec la carte du bouquet, on a quelque chose de bien ancré, un bonheur,
une joie, des satisfactions qui sont vraiment bien là, qui arrivent, qui s'installent, qui apportent beaucoup d'équilibre, qui apportent beaucoup de sécurité, de stabilité. Voilà. Avec la faux, ici, on a... avec la faux, on a un petit peu quelque chose qui viendrait un petit peu déséquilibrer. On a quelque chose qui arrive de façon soudaine, qui vient apporter un déséquilibre, peut-être sentimental, professionnel. On a quelque chose qui arrive de façon assez abrupte, assez soudaine, qui viennent apporter de l'instabilité, de l'insécurité par rapport à une situation, évidemment. Le fouet, ici, on a des conflits qui s'éternisent, qui n'en finissent plus. Voilà. Parce que ces conflits viennent justement déstabiliser une situation, vous déstabiliser. Ces conflits apportent un déséquilibre, apportent de l'insécurité, mais on est vraiment dans, comment il faut dire, je dirais que ces conflits s'installent, se confirment, s'implantent, s'ancrent, vous voyez, c'est des conflits qui n'en finissent plus, on n'en voit pas le bout, et voilà, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vienne remettre de l'huile sur le feu. Ici, on a des discussions par rapport aux oiseaux, on a peut-être quelque chose aussi ici, des discussions alors, à voir aussi les cartes qui suivent, ou qui sont avant ou qui précèdent. Ça peut être aussi quelque chose des discussions qui nous rendent nerveux, des discussions concernant peut-être une situation qui rend peut-être instable. On a cette notion ici de nervosité qui viennent un petit peu déstabiliser, qui nous rendent insécures, qui viennent un peu déséquilibrer une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle ou sentimentale ou amicale. Voilà. Après, encore une fois, regardez bien ce qui entoure ces deux cartes. Et il faut vraiment interpréter selon la situation ou la question qui est posée. Ici, on a la carte de l'enfant. Et l'enfant, on a ici un enfant qui est bien équilibré, un enfant qui se sent en sécurité, un enfant stable, un enfant, parce qu'il regarde cette encre, un enfant qui a peut-être besoin justement de cette stabilité, de cette sécurité. On a une situation qui débute, qui demande aussi peut-être à être stable, qui demande à mettre tout en place pour obtenir cette sécurité, cette stabilité, cet équilibre. Vous voyez, on a une stabilité peut-être qui vient d'arriver, tout simplement, qui commence à l'être, vu qu'on est avec la carte de l'enfant. Alors ici, on a la carte du renard, ce renard qui fait face à cette encre. On pourrait nous parler ici d'un emploi, d'un milieu professionnel stable, équilibré, durable. Ça pourrait aussi, dans certaines circonstances, parce que le renard, il nous parle aussi d'être sur ses gardes. Peut-être qu'on use un petit peu il faut être un peu rusé, on vous ruse aussi. Attention, ayez toujours aussi cette possibilité-là quand vous faites une lecture par rapport à certaines cartes qui précèdent et qui suivent et par rapport à des domaines ou à un questionnement. Mais voilà, première lecture pour moi, ici c'est le milieu professionnel, on a une forme de stabilité. Le milieu familial, encore une fois, moi aussi quand je dis les proches, ça peut être les gens qui font partie de notre famille, mais aussi notre famille amicale, il y a une stabilité qui s'installe. On est entouré de personnes sur qui on peut compter, en qui on a confiance. Encore une fois, regardez toujours ici et là et la question qui vous taraude concernant un tirage quand ces deux cartes apparaissent. Ici, nous avons la carte de l'ours. On a une sécurité, une stabilité financière. Voilà. On a une stabilité aussi par rapport aussi, comment il faut dire ça, protection, on se sent protégé,
on se sent bien, on se sent stable, il y a une forme de protection. On protège cette stabilité, on protège cette sécurité. Parce que l'ours, alors il y a plein de mots-clés, dans plusieurs vidéos je l'ai dit, moi j'ai donné les mots-clés, voilà, il n'y a pas que l'aspect financier, effectivement, l'ours, il y a aussi cet aspect de sécurité, cet aspect aussi de quelque chose peut-être aussi qu'on veut protéger, qu'on veut garder pour nous. Hein. Étoile. Alors ici, l'étoile, il y a une forme ici de, comment il faut dire ça, d'équilibre qu'on trouve peut-être par rapport à une spiritualité, hein, parce que les étoiles nous parlent de créativité, de spiritualité. Ça nous apporte aussi ici confirmation par rapport à nos souhaits. On aimerait apporter une stabilité à une situation et on va y arriver avec la carte des étoiles parce que c'est la carte de l'espoir. Garder espoir, une situation peut-être qui était pas super bien ficelée va apporter de la sécurité, de la stabilité et un équilibre. Voilà. La cigogne. Alors ici, c'est un déplacement qui va se faire de manière, je dirais, qui va se confirmer déjà. Un déplacement, ça peut être un déménagement, hein, ici avec les cigognes. Encore une fois, tout dépend de ce qui précède et suit ceux du haut de carte, mais aussi de votre question. Mais on a ici, en tout cas, quelque chose qui se confirme par rapport à un déplacement, par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement. Il y a quelque chose qui va être peut-être confirmé, qui va se faire, mais qui va se faire de façon relativement stable. Voilà. Ici, on a le chien. On a l'amitié, la fidélité ici avec l'encre. C'est des amis qu'on a depuis très longtemps. C'est des amis confirmés entre guillemets. Hein. Quand on dit que, on dit pas d'une amitié qu'elle est confirmée. Hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est là, bien là, qui est fidèle. C'est des gens sur qui ou une personne sur qui vous pouvez compter à tout moment. Voilà. La tour. Ici, on est un petit peu dans une forme d'isolement, de solitude. C'est quelque chose peut-être qui, à un moment donné dans votre vie, hein, vous apporte cette stabilité que vous avez besoin de retrouver en vous isolant, en faisant peut-être un travail d'introspection, mais pas seulement. Hein, c'est pas seulement ça la carte de la tour, c'est aussi cette notion de prendre un petit peu de recul et de voilà, de s'isoler, des fois on a besoin de se retrouver face à soi, soit avec soi, comme je dis, voilà, et voilà, on a besoin, certaines personnes, à une certaine époque, face à certaines situations, on a besoin de se retrouver, et se retrouver va nous apporter une stabilité, un équilibre, un sentiment aussi de se sentir en sécurité. Hein. Il y a aussi une forme ici. Pour moi, la tour est beaucoup plus associée avec l'encre à retrouver une forme de sécurité. Alors ça peut être sécurité financière, sécurité professionnelle, sécurité, que sais-je, sentimentale. Voilà, après vous adaptez vraiment à votre situation et à votre questionnement. Ici on a le jardin. Alors le jardin ici, ça nous parle aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Le jardin, c'est les sorties, c'est les rendez-vous, ça peut être aussi une sortie qui est organisée, sur laquelle on a fixé une date. Le jardin, c'est aussi une forme ici, comment il faut dire ça, ouais, de quelque chose qui est confirmé, qui est organisé, une forme d'organisation, pas bon, alors ça peut être aussi au niveau sécurité, hein, ça peut être aussi une forme ici d'organiser de façon stable. Ça peut être aussi ici un rendez-vous qui est fixé depuis longue date. Vous voyez, ça peut être une sortie aussi sur laquelle on fixe une date et on s'y tient, par exemple. Voilà, il y a vraiment voilà. Après, il y a plein d'autres associations par rapport à ces deux cartes. Mais là, je vous donne la basique. Après, suivant le questionnement, il y a vraiment d'autres possibilités.
On a ici le mont. Alors le mont, on a des obstacles qui peuvent nous empêcher justement de nous apporter cet équilibre, cette stabilité, cette sécurité. Hein. On a vraiment cette notion-là. On a beaucoup de sacrifices peut-être pour arriver à une situation que l'on désire, pour arriver à quelque chose qui soit stable, équilibré, rentable parfois par rapport à peut-être une situation financière ou professionnelle. On a beaucoup d'adversités, d'obstacles. Quoi qu'adversité, je verrais plus la faux, mais beaucoup plus d'obstacles, de difficultés, de choses qui entravent cette situation pour laquelle vous battez pour qu'elle soit sécuritaire, équilibrée et stable. Voilà. Nous avons les chemins. Oups, je perds une carte. Alors ici, les chemins, on est plutôt sur l'incertitude. Pourquoi l'incertitude, direz-vous? Parce que on a des choix à faire et ces choix parfois portent à des difficultés à trouver un équilibre. Quand on a plusieurs choix, c'est dur de se dire ma foi, si je prends ce chemin-là, peut-être que j'ai le succès au bout ou peut-être que j'ai l'échec au bout. Vous voyez, donc ça met en branle un petit peu la confiance en soi. Après, on a des situations où on est sûr de nos choix. Ça aussi, c'est une lecture. Hein. Tout dépend, de ce qui précède et ce qui suit et le questionnement évidemment. Ce sont des décisions, des choix, un chemin à prendre qui peuvent dans l'aspect positif, porter justement la stabilité et la sécurité. Et si on a des cartes qui sont plutôt négatives, qui nous apportent l'incertitude, l'instabilité. Vous voyez ce que je veux dire? L'insécurité. Voilà. C'est un choix qui va, à ma foi, dépendre des cartes qui avoisinent ce duo de cartes. Ici, nous avons les souris. Alors, les souris, elles sont là. Elles sont là pourquoi? Attention, on vous grignote qu'est-ce qu'il faut dire? On pourrait parler d'abus de confiance, on pourrait parler d'abus de fidélité. Enfin, on grignote un petit peu son équilibre, on grignote son équilibre. Pardon. Sa stabilité, on a les incertitudes qui s'installent, on a l'impression qu'on abuse de notre bonne foi, de notre fidélité, on est plutôt dans une perte de quelque chose, une perte de confiance, une perte de stabilité, une perte de sécurité, tout simplement. Alors ici, avec le cœur, on a la certitude de nos sentiments. On a l'amour, l'amitié qui est gratifiante, qui nous apporte de la stabilité, qui nous apporte de la sécurité, qui nous apporte le succès. C'est vraiment deux cartes, un duo de cartes vraiment très prometteur. Ici, on a l'anneau, on a une union, une association, un partenariat durable. On a quelque chose qui est vraiment ancré, on a quelque chose alors, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, ça c'est sûr, mais il y a une forme de certitude, on y croit, c'est quelque chose de très fort, que ça soit une relation, un mariage, des fiançailles, une association, un partenariat, un contrat, évidemment tout ce qui est contrat, tout ce qui est contractuel. Avec le livre, alors évidemment, on a un secret ici, on a des choses que l'on garde, parce qu'ici j'ai le livre fermé. En plus, c'est tourné un petit peu contre cette encre. On a des choses que l'on tient pour soi depuis très longtemps. Et croyez-moi, quand vous confiez à quelqu'un et que vous avez ces deux cartes, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un tombeau. Jamais cette personne ou ces personnes ne dévoileront le secret que vous lui avez confié. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est comme si on y accrochait un cadenas, vous voyez, à ce livre, à ses secrets, à ses confidences, peu importe. C'est quelque chose qui est fortement et bien gardé. Alors ici, on a, à part la lettre, évidemment, c'est un courrier qui est, admettons, c'est un mail que vous allez recevoir de sûr, quoi.
c'est une confirmation par rapport à un courrier, enfin, où le courrier confirme quelque chose, hein. Je me suis un petit peu mal exprimé. Alors ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, un mail, enfin peu importe, ce sont des courriers ou un courrier qui vont apporter des confirmations à une situation, de la sécurité, un équilibre par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Voilà. Alors, ici, encore une fois, on a toujours la position du consultant à regarder. Vous voyez, si on a quelque chose ici comme ça, eh ben c'est quelqu'un, un homme, une énergie masculine. Ça peut être le consultant qui se sent stable, sécure, qui est dans une situation bien équilibrée, bien stable. Mais là, dans la présente, on est d'abord avec l'oncle, et là, ici, nous avons une énergie masculine, le consultant, votre ami, votre mari, votre conjoint, votre partenaire, peu importe. Il tourne le dos à cet oncle. Donc pour moi, c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est quelqu'un qui est peut-être pas fiable, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas, qui vous apporte pas du tout de stabilité. Vous voyez, d'une personne instable. Et à l'inverse, ici, on a une consultante, une amie, une maman, enfin peu importe, une partenaire, son épouse, qui, au contraire, elle regarde face à cet oncle. Donc c'est quelqu'un qui est équilibré, fidèle, stable, sur qui on peut compter. C'est quelqu'un que quand elle dit quelque chose, elle le fait, elle ne change pas d'avis. C'est quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment sur qui on peut compter, sur qui on peut être confiant, enfin on peut lui faire confiance, voilà. Magnifique, on a le lys, on a beaucoup d'harmonie, on a de stabilité, on a beaucoup de respect, on a quelque chose qui s'ancre, je serais gonflé de dire pour l'éternité, hein, mais pour quelque chose de vraiment sur du long terme, voilà. C'est vraiment deux énergies magnifiques. Si vous avez un questionnement et que ces deux cartes sortent, évidemment, il faut regarder tout le contexte, voilà. Mais c'est vraiment deux cartes très très positives. Il y a du respect, il y a de la confiance, il y a de l'harmonie, il y a ce sentiment de sécurité, ce sentiment de stabilité, voilà. Et nous avons le soleil, magnifique. Ici, on a la réussite, on a les choses qui se confirment, on a les choses qui s'ancrent aussi dans le temps. On a une vérité, parce que le soleil, souvent, nous demande de regarder, d'illuminer, de faire la lumière sur quelque chose. Et on a vraiment cette notion de se dire, je fait lumière sur quelque chose, il y a la joie, le bonheur, hein, il y a tout ça, hein, entendons-nous, mais on peut parfois, sur une situation ou avec une personne, allez, on joue carte sur table, et tout ça va apporter un équilibre, va apporter de l'harmonie, va apporter de la sécurité, de la fidélité, de la loyauté, par rapport à une situation, par rapport à une personne, évidemment. Nous avons la lune, qui, elle, va nous apporter plutôt, va nous déstabiliser. La lune déstabilise cette sécurité, donc elle va nous amener de l'insécurité, des inquiétudes, des troubles assez lourds, peut-être au niveau psychologique. On a cette notion ici aussi de, comment il faut dire ça? Ouais. On pourrait parler de troubles de la personnalité aussi, quelqu'un qui a une espèce de problèmes psychologiques qui sont là depuis très longtemps. Voilà. En tout cas, ça apporte des inquiétudes. Ça peut être des inquiétudes aussi, hein. Je dis pas que chaque fois que vous sortez la lune et l'encre, c'est que par rapport à une personne, elle a des troubles graves psychologiques. Hein, entendons-nous. Non, ça peut apporter des inquiétudes. Son comportement pourrait apporter des inquiétudes, des troubles. Ça peut vous apporter aussi une instabilité. C'est une personne instable psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et nous arrivons à la carte de la clé. Ici, alors on a le duo, le combo gagnant, comme je dis toujours. On a l'opportunité d'apporter une situation stable, d'une situation sécure, qu'elle soit professionnelle, je sais pas, par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ici, la sécurité est assurée, même si on peut
jamais assuré de quelque chose à 100%, mais en tout cas, le projet, les projets, la situation va vers la sécurité, va vers la stabilité et le succès. En tout cas, on y apporte, on a l'opportunité avec cette clé, on nous donne une clé où c'est nous qui la prenons et nous apportons cette stabilité tant désirée par rapport à une situation ou un projet. Ah, excusez, j'ai interverti les cartes, excusez-moi. 33, 34. Non, c'est juste. J'ai les poissons d'abord, c'est mieux. Alors, les poissons, ici, on a une stabilité dans l'aspect matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est transaction, tout ce qui est les affaires. On a une stabilité, on a quelque chose qui se confirme. Ça peut être aussi confirmation d'une transaction financière. On a la stabilité, on a la sécurité dans cet aspect matériel, tout ce qui est échange de l'argent. Voilà, il y a vraiment ça. On a quelque chose qui est ancré en nous. On a cette forme de vocation. Hein. On est voué à une affaire. On a cette vocation par rapport à une affaire, par rapport à peut-être un métier, peut-être qu'on a vraiment cette vocation de faire partie de ces gens qui ont cette cette faculté à faire des affaires, qui ont ce flair, je dirais. Voilà. Et nous arrivons à la dernière carte, la carte numéro 36, qui ici nous parle de grosse instabilité, de chagrin, de désespoir, de malheur, parce que quand on a la croix sur l'encre, je parle de malheur, je pense aux marins par exemple, hein, ils tiraient, vous avez à l'époque des marins, des grands bateaux, des grands aventuriers, si la bonne diseuse d'aventure leur sortait deux cartes comme ça par rapport à un voyage à faire, je pense qu'ils se diraient bon bah là c'est sûr, c'est malheur assuré. Mais c'est une carte qui apporte malheureusement le désespoir, le malheur, la négativité. Ça, c'est sûr qu'on est voué à quelque chose de très difficile. On va vers des souffrances. Elles peuvent être morales, hein, pas seulement physiques. Des souffrances morales ou physiques par rapport à du désespoir, à du chagrin, à des choses qui marchent pas, des choses où on n'a que de l'insécurité, que de l'instabilité, des souffrances, encore une fois morales ou physiques, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vais m'empresser de faire la dernière association, enfin les dernières associations de cartes avec la croix, évidemment. J'aimerais bien que vous me disiez si ce format vous plaît, si vous avez envie que j'approfondisse aussi d'autres choses. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et à tout bientôt. Bye bye.